Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé en avance de l'épisode 31, et vous allez voir, ça chauffe dans la villa. Entre révélation, stratégie et une ambiance électrique, l'enquête progresse à grands pas. Allez, c'est parti. Jess et Giuseppa ont été désignés pour aller chercher un nouvel indice, un choix surprenant pour Jessie, qui a de gros doutes sur Giuseppa. L'angoisse. Va-t-elle saboter la mission? Les mots tirés sont assez originaux. Casquette en arrière, luge, singe, caravane, pantacourt. Bon, clairement pas des mots qu'on utilise tous les jours, mais elles n'ont pas le choix, il faut convaincre le S. Justement, le S leur accorde 5 minutes pour préparer un scénario et défendre leur innocence. Après ça, interrogatoire express. Elles passent chacune leur tour pour répondre à 10 questions. Objectif, au moins 5 bonnes réponses pour obtenir l'indice. Giuseppa, consciente des soupçons, veut prouver qu'elle est à fond dans le jeu. Résultat, mission réussie. Elles obtiennent cette bonne réponse sur 10 et remportent un indice précieux. L'indice, une une de journal annonçant la mort de Lady Diana, et sur une autre page, l'élection de George Bush. Mais attention, Jess et Giuseppa n'arrivent pas à tirer de conclusion. Elles décident alors d'en parler avec le groupe. Fièrement, elles reviennent annoncer leur réussite. De leur côté, Nicolo et Julien réfléchissent, Julien pense à des dates clés, comme celle des 2 événements. Et là, Enzo percute, ce sont peut-être les dates de naissance des voleurs. Julien prend les devants et classe les candidats du plus jeune au plus âgé. 2006, Enzo S. 2002, Giuseppa. 1998, Catel. 1997, Enzo. 1995, Nicolo. 1992, Adixia. 1989, Benbous, Benoît, Julien. Conclusion. Enzo S., Nicolo, Adixia, Benbous et Benoît sont exclus. Il reste Giuseppa, Catel et Enzo. Nicolo se rappelle, Lady Diana est décédée en 1997, et le seul né cette année-là, c'est Enzo. Quant à Bush, il aurait été élu autour de 2000, mais la date exacte leur échappe. Enzo, au lieu de nier, propose des hypothèses, mais la suspicion monte. Résultat, Enzo et Giuseppa sont les suspects numéro 1, sauf pour Jessie et Nicolo, qui pensent que Giuseppa est coupable à 100%. Pour souffler un peu, c'est l'anniversaire de Benoît. Soirée déguisée, gâteau, discours, un peu de détente dans cette tension constante. Mais en coulisses, Jessie confronte Giuseppa, elle est convaincue de sa culpabilité. Giuseppa reste calme, ça fait partie du jeu. Nicolo, lui, pense plutôt à Enzo S comme voleur. Jessie, elle, reste campée sur sa position. La soirée se termine tranquillement, mais l'enquête est loin d'être close. De leur côté, les 2 voleurs se retrouvent pour un rapide échange, ils savent que l'échec est proche s'ils ne sont pas prudents. Petit moment douceur, Nicolo veut dormir avec Adixia, mais par respect, il attend encore un peu. Chacun finit par rejoindre son lit, le calme revient, pour l'instant. Et demain, c'est la dernière mise au point, le jeu de l'innocence continue, et Enzo va tout donner pour sauver sa peau, sans oublier, la Black Room. Alors, à votre avis, Enzo est-il vraiment le voleur? Giuseppa bluffe-t-elle tout le monde? Dites-moi tout en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de la suite. À très vite pour l'épisode 32. Signe de la main. Souhaitez-vous aussi une version courte pour Instagram, Reels?